Revenons à la technique, parce que j'ai fait plusieurs arts martiaux. J'ai fait du judo, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du tai chi. Dans le tai chi, j'ai fait du yang, du chen, j'ai fait du kendo, un peu de karaté. Voilà. Kendo, un peu. Je me suis aventuré dans le rugby, dans le hand. Ça a été très court, très très court. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on n'organise pas le geste de la même manière. C'est comme les animaux. Certains animaux vont bouger à partir des épaules. Certains animaux vont bouger à partir des reins. Certains animaux vont bouger à partir des pieds. Vous voyez tout de suite. Un taureau, il va être comme ça. Le cheval, il lui faut un postérieur très solide. Et ce sera différent. Et nous sommes pareils. Chaque discipline organise un geste différemment. Par exemple, le judo, les arts japonais vont beaucoup travailler à partir des hanches. Parce qu'en mobilisant les hanches, vous mobilisez le centre du corps et tout le corps bouge d'un coup. Plus en Occident, ce sera un peu plus dans les épaules. Un peu plus. Certains arts vont glisser leurs pas. Certains arts vont enjamber. Certains arts font des petits pas. Certains arts s'élancent. Par exemple, dans notre école de sabre, c'est des petits pas. Et on a une manière très particulière de marcher, sans lever le talon et en levant les orteils. C'est très très étrange. Mais en même temps, il faut se souvenir que c'était des samouraïs qui avaient une armure, 40 kg sur le dos, 10 kg pour le casque, le sabre à certains poids. Et donc, si vous contorsionnez trop, si vous faites de trop grandes jambes, vous allez avoir des tendinites très rapidement. C'est l'équivalent d'un sac de ciment et vous partez au combat et à la guerre, etc. Donc, un sac de ciment sur le dos, vous n'allez pas faire les mêmes gestes que sans. Vous n'avez qu'à voir quand vous posez votre sac à dos, si jamais il est un peu lourd, tout d'un coup, votre corps change. Vous avez l'impression de bondir sur le sol pendant au moins 5 minutes. Il faut après revenir. Et donc, chaque fois que j'allais voir une nouvelle discipline avec un nouveau professeur, il me dit, maintenant tu fais ceci, tu fais cela, et toujours j'étais perdu. Parce que j'avais l'ancienne manière. Et je me rappelle, hein, j'avais l'impression que j'avais plus d'équilibre, que je ne comprenais rien. C'est pour certaines disciplines, c'est resté vrai, pour d'autres, j'ai dépassé un petit peu, mais je me souviens que je ne comprenais pas. De toute façon, au début, je ne comprends pas. Et c'est toujours très intéressant, parce que si on ne comprend pas, c'est comme ça qu'on peut commencer à étudier. Parfois, certains élèves, quand je les corrige, me disent « oui, je sais ». L'étude est terminée. On ne sait pas. Il faut le faire. Il faut le comprendre. Et ça prend du temps. Après, l'élève dépasse le « oui, je sais ». Ja, ich weiß. C'était une élève allemande qui me disait ça. Ich weiß. Et donc, elle a compris quand même. Elle a compris. Et donc, quand vous faites le geste, d'ici jusqu'à là, ça veut dire que vous vous mettez à porter telle personne ou tel objet. Si vous faites avec un déséquilibre comme ça, comme les Chinois ils font, ou si vous le faites en vous approchant beaucoup, parce qu'il y a des boxes courtes, des boxes longues, des boxes de distance moyenne, des boxes ou des arts martiaux où on descend, ou d'autres on monte, au contraire sur la pointe des pieds, tout ça crée une proximité avec l'autre et un cheminement vers l'autre. Le geste prend un chemin. Alors vous savez très bien que quand vous allez en forêt, les chemins dessinent la carte de la forêt. On ne dessine pas les arbres, on dessine les chemins. Or, chaque art martial, par le geste qu'il choisit,
par l'origine du geste, par la destination, crée une carte. Une carte, non pas du corps, mais de ce qui est autour de vous, de votre relation à ce qui vous entoure. Et donc vous dites, ceci est accessible, ceci ne l'est pas. Ceci est un ennemi, ou ceci peut être contourné, transformé, retourné, immobilisé peut-être. Et donc, tous ces gestes disent qui est l'autre, que peut l'autre, qu'est-ce que je peux face à l'autre, et c'est une vraie représentation. Par exemple, dans la montagne, eh bien, il y a des montagnes où on ne peut pas aller, il n'y a pas de carte. Et si on y va, il vaut mieux que quelqu'un nous indique le chemin. Mais il y a toujours une carte, sinon vous l'ouvrez. Mais tout d'un coup, vous êtes en terre inconnue. Or, d'une certaine manière, chaque art martial, chaque art du geste, crée un inconnu, quelque chose qu'on peut connaître. Et ça, c'est très très intéressant. Et c'est d'autant plus sensible quand on change de discipline. Quand je suis rentré dans le monde chinois, c'était époustouflant. Dans le monde japonais, le corps, il est souvent droit comme ça. Et bien dans le monde chinois, j'ai découvert un maître qui se positionnait comme ça, ce qui n'était pas possible dans le monde japonais. Mais vraiment, ici. Mais il était réellement fort. C'était pas une posture faible. Absolument pas. Donc, j'ai découvert ce jour-là que le corps pouvait contredire, s'opposer, créer autre chose. Et en voyant comment cette personne descendait comme un serpent, montait comme une cigogne, on rentrait dans des choses qui n'étaient pas concevables. Pas concevables dans le judo, pas concevables dans l'aïkido. Mais de la même manière, le monde japonais fait des choses qui ne sont pas forcément concevables dans le monde chinois. Mais si on va en Corée, si on va découvrir l'art du bâton du Portugal, si on va découvrir la boxe sénégalaise, la lutte sénégalaise, la lutte mongole, les arts du couteau des Cheyennes, etc., vous rentrez dans des choses qui vous font accéder à ce qui est possible au monde, au possible du monde, de manière très différente. Et on ne se représente pas les mêmes choses. Par exemple, une fois je lisais l'autobiographie de Geronimo. On dit que c'est pas vraiment lui, bon bref. Il y a écrit dedans quelque chose qui m'a frappé. Il disait « Les chevaux nous ralentissent ». Les chevaux nous ralentissent. Et quand l'armée américaine de l'époque, pour chasser Geronimo, il n'arrivait pas. D'ailleurs, c'est Geronimo qui s'est rendu. Il n'a jamais été vaincu. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les Américains, quand ils font des armes, des opérations militaires, en hommage, ou parce que c'est dans leur inconscient, ils nomment ça Apache. Il y a des hélicoptères Apache, il y a des armes, je ne sais pas quoi, Cheyenne, et il y a eu l'opération Geronimo, assez célèbre, contre Ben Laden. Donc ça reste dans leur mémoire. Mais en tout cas, ces Apaches, ces Cheyennes qui disent « le cheval nous ralentit », je me demandais, mais comment ils se représentent une montagne? Est-ce que la montagne est encore un obstacle pour eux? Quel type de carte ils m'ont dessiné? Si moi je dessine une carte, je marque les jours de marche, je marque pas passer par la montagne, contourner. Mais si eux, ils courent là-dedans comme si c'était facile, est-ce que c'est encore un obstacle? Comment ils voient le terrain? Comment ils imaginent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? Si moi, j'ai face à moi 3 personnes, je me dis, normalement, c'est pas possible que je gagne contre eux. Mais si je fais des arts martiaux, ça devient tout à fait possible. Et donc, pour moi, ce ne sont plus des obstacles. Donc, c'est à peine un conflit. Il n'y a plus besoin, si je sais d'avance. Et si pour un Apache, voir la montagne et qu'ils se disent c'est pas un obstacle pour moi, comment voit-il le monde à partir de son corps? Parce que il faut le corps pour traverser la montagne, il faut le vivre pour savoir qu'il peut le faire. Dans les arts martiaux, on ne peut pas dire 3 personnes, c'est possible, à moins de l'avoir fait. Donc, par les arts martiaux,
on transforme notre relation à l'autre.